Bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous suivez la vidéo et soyez les bienvenus dans votre chaîne littéraire, le Parnasse TV. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de deux schémas bien entendu qui peuvent être appliqués à un texte littéraire. Il s'agit du schéma narratif et du schéma arc-en-ciel de Greimas. Premièrement, parlons du schéma narratif. Le schéma narratif désigne la structure de la narration d'un récit, l'évolution de l'histoire en quelque sorte, et est composé de 5 éléments. Premièrement, nous avons la situation initiale. La situation initiale est marquée par un calme, une quiétude des personnages et constitue aussi une présentation de l'histoire des personnages du cadre spatio-temporel. Deuxièmement, nous avons l'élément perturbateur. Comme son nom l'indique, c'est un événement inattendu qui vient bouleverser le calme, qui vient bouleverser la quiétude des personnages ou semer le désordre ou bien le trouble. Troisièmement, nous avons les péripéties. On l'appelle également dynamique de l'action. Les péripéties désignent l'ensemble des actions, des éléments, des aventures que le ou les personnages traversent pour résoudre l'équation ou bien pour résoudre le problème de l'intrigue, c'est-à-dire l'élément perturbateur. Alors, quatrièmement, nous avons le dénouement ou la résolution. La résolution consiste au règlement du problème ou bien à l'éradication du trouble. Et enfin, nous avons la situation finale. La situation finale, quant à elle, elle est marquée par un retour à l'étape initiale, le retour du calme, de la quiétude, de la résolution du problème. En résumé, tels constituent les différents axes, bien les 5 différents axes du schéma. Quant au schéma arc-en-ciel, il est théorisé en 1966 par le linguiste russe Julian Greimas et est composé de 6 fonctions. Contrairement au schéma narratif qui met en avant la structure de la narration du récit, le schéma arc-en-ciel lui met en avant les actants, ou bien prend en considération les actants, c'est-à-dire les personnages, et est composé de 6 fonctions. Parmi ces 6 fonctions, 2 sont indispensables. Il s'agit de la fonction du sujet opérateur et de l'objet. Par sujet, comprenez l'héros du récit, le personnage qui part à la quête d'une chose, bien à la recherche d'une chose, et généralement c'est le personnage principal du récit. Objet, c'est ce qui est recherché, l'objectif du héros, ce qu'il veut, ou bien le but qu'il veut atteindre. Mais aussi la fonction qu'on appelle destinataire. Le destinataire, c'est celui qui pousse le sujet à agir, celui qui lui motive à partir à la quête d'une chose. Maintenant, après le destinateur, à ne pas confondre avec destinataire, le destinataire, c'est celui qui se bénéficie de la quête du sujet opérateur. Maintenant, il peut arriver que le sujet n'atteint pas son objectif. Dans ce cas, il n'y aura pas de destinataire. Après, il y a ce que l'on appelle la fonction adjuvant. Adjuvant, c'est ceux qui mobilisent de force pour aider le sujet à réussir son objectif. Ça peut être un personnage, ça peut être un animal, ça peut être un objet. À l'opposé des adjuvants, on note les opposants. Comme son nom l'indique, c'est ceux qui opposent au sujet. Les ennemis, je peux dire, ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues pour lui ou bien les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Donc voilà en résumé ce que l'on pouvait dire par rapport aux deux schémas, notamment le schéma narratif et le schéma arc-en-ciel.